Merci beaucoup pour ce pas de côté, pour réfléchir un peu à la manière dont on s'adresse à nos enfants de manière générale. Dernière intervention ce matin, avant qu'il y ait un petit temps d'échange, il sera forcément court. Ne rêvons pas trop, nous sommes trop nombreux pour qu'il y ait beaucoup de questions, mais on essayera d'avoir quelques questions d'échange avec la salle. Professeur Epstein, on a toujours à cœur dans nos temps de réflexion de revenir à la tradition juive. Non pas parce que ce serait un passage obligé, parce qu'on est dans une école juive, alors il faut qu'il y ait une référence de pensée juive ou de culture juive, mais parce que dans nos établissements, cette modalité de réflexion ou ces références font partie intrinsèque de notre quotidien, parfois même sans qu'on s'en rende compte vraiment, et venir là aussi prendre un peu de hauteur, prendre un peu de recul pour se repositionner par rapport au texte de la tradition juive et à la pensée juive, ça nous semble important pour mieux comprendre ce qu'on fait soi-même peut-être au quotidien. Merci. Chers amis, enseignantes et enseignants, tout d'abord un grand merci à Monsieur Petit-Ohayon et Madame Claudine Lévy pour avoir réussi l'exploit de m'extraire, moi et mon épouse, de notre tanière de Jérusalem. Je vais, au cours de ces quelques propos, citer certains de nos maîtres les plus illustres. Auparavant, je dois dire que je suis enchanté d'être avec vous. J'ai été enchanté d'entendre professeur Mérieux être un si fin exégèse de notre tradition. C'est merveilleux, parfois, de comprendre combien les soi-disant barrières qui séparent les cultures, les lumières, par exemple, telles qu'elles sont décrites en Occident, et les lumières dont je vais vous parler, se rejoindre. Mais permettez-moi tout d'abord de faire une toute petite excursion en dehors des propos que j'avais préparés et vous citer un passage que j'ai fait souvent partager avec mes élèves en Israël. C'est un passage magique du Petit Prince. Le Petit Prince. Parce que le Petit Prince a fait l'expérience dans les premiers chapitres de très mauvais pédagogues qui croyaient chacun dans leur discipline tout savoir. Le géographe, l'économiste, le banquier, le roi, etc. Jusqu'à ce qu'arrive le passage qui est fabuleux à mon avis, le passage où le Petit Prince fait l'expérience d'un véritable enseignement qui s'appelle, c'est le renard qui va lui enseigner cela, qui s'appelle l'apprivoisement. Apprivoise-moi, parce qu'enseigner, en tout cas au fil des années, j'ai appris qu'enseigner c'est aussi apprivoiser. Or, les traducteurs en Israël ont eu beaucoup de mal à traduire le mot apprivoiser, et il y a une surprise ici, parce que dans les traductions, les premières traductions de Saint-Exupéry, on traduisait apprivoise-moi Aleph Oti. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Aleph Oti, mais Aleph c'est un peu dangereux parce que ça signifie dompter. C'est comme dompter un animal. Et maintenant, dans les nouvelles traductions, on dit Bayet Oti. Bayet, ça veut dire me rendre familier, m'introduire dans une maison. Je vais parler de la maison d'études. Et en quoi consiste cet apprivoisement? Eh bien, tout d'abord, à créer une certaine distance. C'est curieux parce qu'on croit que l'enseignement doit reposer sur une relation. Et on pense que la relation, donc, c'est s'approcher de l'autre. Mais il y a la distance, presque la distance physique entre l'enseignant et les élèves. Et la distance, c'est l'apprentissage du respect. Et le respect doit être réciproque. C'est pas le respect de l'autorité magistrale, le respect du savoir, le respect de l'enfant dont vous avez si bien parlé. Korczak, pour moi, c'est une figure merveilleuse de ce respect, cette école du respect. Donc,
le renard enseigne au petit prince d'abord l'art de la distance respectueuse, de l'écoute, qui va favoriser l'écoute réciproque, et en même temps, ne parle pas trop, parce que le langage va créer des malentendus. Or, nous avons l'habitude de beaucoup parler. Les enseignants ne cessent pas de parler. Hein. On parle, on explique, etc. Notre parole doit être mesurée. C'est une parole qui doit être capable, tout en parlant, d'écouter et d'entendre. Donc, je vais vous citer certains de nos maîtres, mais auparavant, une image qui s'est imposée à moi tout de suite, c'est que, permettez-moi de jouer un petit peu avec l'hébreu et le français, c'est que ce qu'on appelle en français l'éducation s'appelle en hébreu chinour. C'est le chinour. Or, le mot hébraïque chinour, il a un champ sémantique très intéressant parce que chinour, c'est à la fois, c'est inaugurer. Le chaner, c'est une inauguration de l'humain dont vous avez si bien parlé, qui est en l'homme, de ce potentiel. Et en même temps, ça évoque l'image de la menorah, ce que nous appelons un Hanoukia, la menorah, c'est-à-dire le candélabre dans le sanctuaire qui est clair. Il y a là l'image ici de la lumière. Or, cette lumière, elle n'est pas une lumière unique. Cette lumière, elle est constituée, il y a 6 lumières, 3 d'un côté, 3 de l'autre, qui sont tournées vers l'axe central de ce candélabre, que l'on appelle en hébreu Pnei HaMenorah. Et ça, c'est très important, le visage du candélabre. Ce qui est essentiel, évidemment, ce sont les contenus qui vont être transmis. Hein, c'est l'expérience, le savoir, etc. Bien sûr, l'enseignement va nous donner tout cela. Mais il y a un préalable à cela. Il y a quelque chose qui vient avant la transmission de ce savoir et qui va subsister après. C'est le visage. Si l'on dit qu'il y a à la menorah, il y a un visage, c'est que l'enseignement repose sur cet échange de visages. Évidemment, c'est l'enseignement fondamental d'Emmanuel Levinas. Panim el panim, de visage à visage. L'enseignement n'est pas... Et évidemment, je rejoins la réflexion du professeur Rieu sur la transmission automatique des savoirs. Bien sûr, c'est un savoir sans visage, c'est un savoir anonyme, c'est un savoir qui repose sur la maîtrise de techniques de transmission, mais où manque cet élément fondamental, un visage qui s'ouvre à d'autres visages. J'ai souvent pensé à la réflexion de Jean-Paul Sartre, qui au début de sa carrière, avant d'être le philosophe célèbre qu'il est devenu, était professeur de philosophie dans un lycée. Et il raconte dans son journal, je suis entré dans cette classe de philosophie, je n'ai pas vu une lueur d'intelligence dans ses regards. Évidemment, vous imaginez bien qu'il n'a pas tenu longtemps, heureusement pour les élèves d'ailleurs, dans cette profession. Hein, la lumière, il y a échange ici de lumière. Et si cette journée est placée sous le thème de l'excellence, eh bien, il faut rappeler que dans cette procédure sacrée, dans le sanctuaire, de l'allumage quotidien de la menorah, qui est l'enseignement. Finalement, chaque fois que l'enseignant vient, quelque chose doit s'éclairer. Hein, il y a le thème qui va s'éclairer, mais il y a en même temps les visages qui doivent s'éclairer. Eh bien, le verset qui nous enseigne cela nous dit « Beha'alotra et anerot el mul pnei menorah » lorsque tu feras monter les lumières, c'est une montée, c'est l'apprentissage de la hauteur. Vous parlez d'excellence, on peut parler de hauteur, la hauteur, parce qu'on vit trop souvent, dans notre société, nous vivons dans l'horizontal. Hein, l'horizontal, ce sont les réseaux qui aplatissent tout. Il n'y a pas de véritable hauteur. La hauteur, ici, c'est une hauteur invisible. Et d'ailleurs, j'aime bien le mot français, un élève. Un élève, c'est pas quelqu'un qu'on va élever, comme on élève, chas v'shalom, un animal, ou même moins que cela. Non, un élève, c'est l'élévation, c'est s'élever, c'est apprendre à s'élever, à aller au-delà de soi-même, au-delà de ce que l'on pressentait ou que l'on croyait savoir être soi-même. Donc il y a cet élément-là, d'une lumière qui va être en quelque sorte échangée entre nous et qui nous dépasse, qui vient d'ailleurs. Et j'en viens au maître que je voudrais évoquer. Le premier, bien sûr, c'est celui que nous appelons notre maître, Moshe Rabbeinu. Et il y a un verset extraordinaire
Je le cite très souvent, ce verset, il est mal compris en général, ou alors on l'ignore, on ignore son importance. À la fin de sa longue carrière d'enseignant, Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, 40 ans dans le désert. Parce que parfois, on peut se dire que parfois aussi l'enseignement, c'est une traversée du désert. C'est pas toujours évident de traverser ce désert. Eh bien, et on va chercher la manne dans le désert, cet aliment fabuleux qui vient du ciel et que nous trouvons, nous le cherchons dans les livres. Eh bien, Moshe dit à la fin de cette longue expérience, qui est souvent très douloureuse, traversée de beaucoup de crises, il dit « Et Dieu ne vous a pas donné, Velo natan Hashem lachem » Dieu ne vous a pas donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour savoir, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, jusqu'à ce jour, c'est le jour qui précède sa mort, au moment où il va quitter son peuple. Il dit, jusqu'à ce jour, vous n'avez pas encore eu le cœur, les yeux et les oreilles qu'il fallait pour entendre. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que peut-être, à mon sens, l'enseignement, une des richesses de l'enseignement, et ce qui fait de cette profession quelque chose de tellement particulier, et malgré les difficultés, au-delà des difficultés, de tellement exaltant, c'est que précisément il y a cette tâche de pouvoir donner à des êtres humains un cœur, des yeux et des oreilles. On peut dire, mais un cœur, on l'a tous. Bien sûr, des yeux, on les a tous, et des oreilles, on les a tous. Mais il s'agit d'un cœur qui va sentir différemment, qui va être capable de sentir, de ressentir. Parce que je mets l'accent ici sur le fait qu'il y a quelque chose qui dépasse les savoirs, qui dépasse l'apprentissage des savoirs, qui sont indispensables. Et bien sûr, on ne peut pas vivre décemment sans les avoir, ces savoirs. Mais on ne peut pas vivre humainement, sans avoir un cœur sensible, un cœur ouvert, un cœur qui s'ouvre au cœur de l'autre, des yeux qui voient au-delà des apparences, qui voient au-delà de ce que l'autre présente de lui-même. On ne va pas entrer dans une classe, celui-là, c'est complètement taré, complètement stupide. Pas du tout. Le visage va s'illuminer et le cœur va s'ouvrir et les oreilles vont entendre. Ça, c'est l'enseignement de Moshe. Et c'est un très bel enseignement chassidique. Les maîtres de la chassidoute, c'était des maîtres de la spiritualité juive au XIXe siècle. Eh bien, des maîtres de cette chassidoute, qui était d'ailleurs, celui-là était un contemporain, le rabbi de Slonim, qui commente le dernier verset du dernier livre de la Torah, où on l'on mentionne qu'il n'y aura plus, après ce maître-là, il n'y aura plus d'équivalent, comme Moshe, pour tous les exploits qu'il a faits. Et les derniers mots, ce sont les derniers mots de la Torah, le Einei Kol Israël, aux yeux de tout Israël. Alors ce commentateur dit, aux yeux de tout Israël, ce n'est pas que Moïse a agi publiquement, en tant que personnage public, et que tous ont vu les miracles qu'il était capable de performer devant eux, mais il leur a donné des yeux. Donner des yeux, ça veut dire beaucoup de choses. Entre autres, et ça je le fais souvent dans l'enseignement, ça me paraît fondamental, je dis, je suis un agent littéraire, je vous propose des livres. Et pour moi, donner des yeux, c'est rendre cette capacité qui est en train de, malheureusement, de disparaître, en tout cas de faiblir, il faut la renforcer, cette capacité de lire le livre. Et en français, c'est tellement beau de dire, le livre est ce qui nous délivre. Les livres nous délivrent de nous-mêmes, de notre petite personne, de notre ego, et nous ouvrent à l'infini. Ça, c'est le livre, le Sefer, Beit HaSefer. Donc, l'enseignement de Moïse, c'est d'abord celui-là. Nous rendre plus humains en nous rendant capables de sentir, de voir et d'entendre. De nous ouvrir. En un mot, c'est nous ouvrir. Le deuxième enseignement, je l'emprunte à notre grand maître Maïmonide. Maïmonide, Rambam, conclut son traité des égarés, Moré Nevorim. Comment est-ce qu'il conclut un traité qui est un traité philosophique, théologique, très difficile? Toute la première partie porte sur notre incapacité de comprendre Dieu, et ensuite de comprendre la providence, les miracles. Donc on peut dire théologie, philosophie,
Et Rambam, Maïmonide, l'autre Moïse, puisqu'il s'appelle aussi Moshe, conclut son livre des Égarés par une citation. Une citation du livre du prophète Yirmiyahu, Jérémie, le chapitre 9 de Jérémie. Et que dit ce verset? Ce verset demande une longue réflexion, parce qu'il nous dit « Ali talel chacham bechormato » que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, de son savoir. Que le vaillant, lo gibor bigvorato, que le vaillant, le fort, ne se glorifie pas de sa force. Ve'al italel ashir beoshro. Et que le riche ne se glorifie pas de ses richesses. Vous remarquez que ce sont ces trois choses, la sagesse, la force, la richesse, ce sont les choses pour lesquelles les êtres humains se glorifient très naturellement. Les riches, bien sûr, vous le savez, se glorifient de leur richesse. Les sages, plus modestement, se glorifient de leur savoir. Et les forts font l'exhibition de leur force. Et le prophète nous dit non, ce ne sont pas là les vraies sources de gloire. La vraie glorification de soi, Yit Hallel, se glorifier de soi, c'est Haskel Veyodeauti. C'est me comprendre, dit Dieu. C'est être comprendre Dieu. Mais le verset ne s'arrête pas là, parce que s'il s'arrêtait là, ça serait une leçon de théologie. Que la véritable sagesse, c'est de comprendre Dieu. Est-ce que nous comprenons Dieu? Lévinas a cette réflexion dans Difficile Liberté. Il dit « J'admire ces personnes qui parlent de Dieu comme ils parleraient de leur belle-mère. » Nous ne connaissons pas Dieu. Haskel veyadot. Alors le verset continue. Le verset dit « Ki ani Hashem, ose mishpat, chesed utzedaka ba'aretz. » Je suis moi, celui qui réalise la justice, le droit, la justice, la générosité sur terre. Qui be'ele chafatztino Hashem, car c'est cela que je désire, parole de Dieu. Et la réflexion de Maïmonide est extraordinaire. Maïmonide dit, le verset ne s'arrête pas après avoir dit il faut se glorifier de connaître Dieu. Parce que si c'était le cas, alors il faudrait savoir ce que signifie l'unité divine, que ça signifie d'être un pur esprit, d'être... Non, ce n'est pas cela. Il s'agit de choses triviales. Le vrai apprentissage, l'apprentissage du divin, de la sagesse du divin, c'est de savoir tresser, parce que j'explique le mot apprentissage, c'est tresser, apprendre le tissage, apprendre à tisser ce triple fil de la justice, du droit, de la générosité, ba'aretz, le faire sur terre. On s'élève en étant à ras de terre. L'excellence, en tout cas à mes yeux, l'excellence, elle s'exprime à ras de terre, dans la rencontre de personne à personne. Et c'est pourquoi, évidemment, cela se pratique non pas à partir d'une chair, de la hauteur d'une chair, mais à partir du moment où on est capable de descendre de la chair et de pouvoir, en quelque sorte, échanger, mais pas nécessairement dans le cadre de l'école, aussi en dehors, partout, dans la maison, dans la famille, dans la rue, etc. Et à ce moment-là, Ba'aretz. Et le Maïmonide nous dit Veze tzir kol haTorah kula. Et ceci c'est l'axe fondamental de toute la Torah. Si on veut résumer, selon Maïmonide, la finalité de l'enseignement, elle porte sur cela. La finalité de l'enseignement, c'est faire descendre ce qui est haut sur terre. Le faire descendre sur terre dans notre pratique quotidienne. Si l'élève est capable, à la sortie de l'école précisément, être à la hauteur, comme on dit, prouver une excellence qui n'est pas une excellence des savoirs, mais une excellence du savoir-vivre, c'est autre chose. À ce moment-là, les choses commencent à se réaliser. Et j'en viens à mon troisième et dernier maître, l'avant-dernier, parce qu'il y aura une petite conclusion, c'est bien sûr Rashi. C'est Rashi. Pourquoi? Parce que Rashi, il commence son commentaire sur la Torah
j'ai cité Moïse à la fin de la Torah, et je veux citer Rashi au début de la Torah. Rashi est attentif à chaque détail du texte. Vous avez parlé de la probité de la parole, c'est extraordinaire ça là. Comme cette formule me frappe, la probité de la parole. Je crois que l'apprentissage pour nous, de lecteurs de la Torah, de la probité de la parole, c'est l'attention portée par Rashi à chaque mot, à chaque phrase, à chaque lettre. Tout doit être clair, précis, un peu façon cartésienne, les pensées claires et distinctes. Et il explique la première lettre de la Torah. Imaginez-vous, la première lettre, vous le savez bien, c'est la lettre Bet, c'est la seconde lettre de l'alphabet. Comme dans la traduction que j'ai citée du Petit Prince, Bayet Oti, apprivoise-moi, eh bien l'apprivoisement de la Torah commence par la lettre Bet. Et Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, et elle a une forme particulière, cette lettre. Elle a un toit, un dos, et elle a une base. C'est-à-dire que l'enseignement doit être, en quelque sorte, sous un chapiteau. Le chapiteau, c'est des choses qui nous proviennent de très haut. L'inspiration, on pourrait l'appeler l'inspiration qui nous est donnée. Ça, c'est le toit. Il y a le dos, nous adossons un passé. Il y a des maîtres qui nous ont précédés. Et nous puisons notre savoir dans leurs écrits, dans leurs paroles. Et il y a un socle, il y a un sol sous nos pieds, il y a une certaine solidité que l'enseignement doit nous donner. Mais ce qui est essentiel, et Rashi nous le fait comprendre, c'est que cette première lettre de la Torah, qui est la deuxième, elle est ouverte. Cette lettre est ouverte. Comment comprendre cette ouverture? Rashi le dit en un mot, il dit bishvil, pour, en vue de, en vue de. La première lettre, c'est en vue de. Je dirais qu'une des tragédies de notre modernité, c'est d'avoir oublié un grand enseignement. Alors, si on n'a pas étudié Rashi, on peut au moins avoir étudié Aristote. Et Aristote disait qu'il y a, pour chaque événement, pour chaque chose, pour chaque phénomène, il y a des causes. Et il distinguait, il y avait 4 causes. Il disait, il y a la cause matérielle, il y a la cause formelle, il y a la cause active. Mais la 4e cause, qui est la plus importante, d'après Aristote, c'est la cause finale. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose, vous avez donné l'exemple de la bouteille et du verre, alors on peut se demander, mais avec quoi vous avez fait votre démonstration? Il y avait une bouteille, il y avait un verre, de quelle façon vous l'avez fait? Vous avez pris, vous avez montré, comment est-ce qu'on... etc. Et puis vous avez réfléchi à la chose, mais vous avez surtout réfléchi à la finalité de la démonstration. Or, ce qui s'est passé dans la modernité, c'est qu'on a gardé les 3 premières causes. On s'occupe beaucoup de la matière, on s'occupe beaucoup du fonctionnement, on s'occupe beaucoup des processus, mais on a oublié, ou en tout cas on a décapité en quelque sorte, notre savoir de sa finalité, qui n'est pas une finalité technique, mais qui est une finalité humaine, et on pourrait dire, en ce sens, c'est une finalité éthique. Faire l'humain, mais c'est ça la parole divine, lorsque Dieu a créé l'humain, eh bien il n'a pas dit que soit, qu'advienne l'humain, comme il a dit que lumière soit. Il a dit Naaseh Adam. Il a parlé au futur, et il a parlé au pluriel. Nous allons faire de l'humain. Et qui est ce nous, se demandent les commentateurs. Et ils disent, il y a beaucoup de réponses évidemment à cela, mais la réponse que je préfère, c'est la réponse du Midrash qui dit nous allons faire ensemble de l'humain. Dieu ne fait pas l'humain. Il suscite en l'homme la capacité de faire l'humain. Il suscite en l'homme la volonté de devenir plus humain. Mais il ne le fait pas pour nous. Il ne fait pas ce travail pour nous. Naaseh, faisons-le ensemble. Donc la lettre Bet, qui est le sens de Bait, Bet ça signifie la maison, et en hébreu on ne dit pas l'école, on dit la maison du livre. On ne dit pas l'étude, on ne dit pas l'université, on dit le Beit HaMidrash, le lieu où on pose les questions, le lieu où on s'interroge. Donc cette maison, qui est la maison d'études, doit être une maison ouverte. Elle doit être ouverte, bien sûr, sur la vie, elle doit être ouverte sur la communauté, mais il ne faut pas l'oublier, elle doit être ouverte sur le monde. Mais pas la façon dont les réseaux nous ouvrent sur le monde, qui est, comme vous l'avez si bien dit, une sorte de clôture.
nous enfermer dans un algorithme. Non, une véritable ouverture, c'est une ouverture de souci. C'est une ouverture où on prend, en quelque sorte, la responsabilité. Non seulement la responsabilité de la réalité à laquelle nous sommes confrontés, mais on prend une responsabilité à l'égard de l'avenir, à l'égard des générations futures. Ce qu'il y a de grand, effectivement, dans l'enseignement, ce qui nous élève tous, enseignants et enseignés, c'est que nous, finalement, nous créons des possibilités nouvelles. Nous créons une réalité qui va au-delà de nous-mêmes, qui nous porte au-delà de nous-mêmes. Et c'est là-dessus, justement, que je voudrais conclure, en évoquant deux figures qui m'ont beaucoup marqué, qui continuent à me marquer. L'une, c'est celle de cette jeune juive assassinée à Auschwitz. Elle avait 29 ans, et elle s'appelait Etty Hillesum. Etty Hillesum a écrit un journal qui s'appelle « Une vie brisée » et qui décrit son itinéraire, qui l'a amené d'une vie, on pourrait dire presque un peu dissipée, à une sorte de dialogue, un dialogue quotidien avec le Créateur dans la situation qui était la sienne, c'est-à-dire sous l'occupation en Hollande. Et ce qu'elle dit, et rejoint effectivement finalement ce qui nous porte tous en tant qu'enseignants, elle dit à la fin de son journal, donc peu avant d'être déportée, elle dit « Si ce que nous avons enduré, si toutes ces souffrances n'auront pas ouvert de nouveaux horizons, alors tout cela aura été en vain. » Elle était enfermée, elle était derrière la clôture du ghetto, qui a précédé la clôture finale dans le camp de déportation, de mort. Elle pensait à des horizons nouveaux, être capable. Et qu'est-ce que c'est qu'un horizon? Sinon l'ouverture dessinée par le Créateur même dans la création. L'horizon au sens le plus réel qui soit. On ouvre les yeux, on ne voit pas uniquement des murs. Et même le prisonnier, dans sa cellule, va chercher l'horizon, un petit morceau d'horizon. Et elle dit dans un passage magnifique de son journal, elle dit « Mon Dieu, je te donnerai toujours un abri. » L'étude, c'est cela. Donner une présence au Créateur qui nous porte, une présence qui va nous porter, qui va nous aider à nous dépasser, à nous transformer pour le meilleur de nous-mêmes. Elle dit « Je te donnerai toujours un abri en moi. » D'ailleurs, une des façons d'appeler ce journal, c'est « le ciel qui est en moi ». C'est comme ça que ça a été traduit en hébreu. « Hashamayim shebetochi ». Et même si je suis dans une cellule, dans un camp, même si je suis là-bas enfermé derrière des barreaux, je t'offrirai le nuage qui passe. Ça, c'est l'ouverture à l'horizon. L'horizon, c'est la capacité de se transporter à la fois dans l'espace, dans la lecture, dans l'étude et dans le temps. Nous communiquons avec nos maîtres. J'avais un maître dans la première yeshiva où j'ai étudié, c'était la yeshiva de Montreux, et il était originaire de l'Europe de l'Est. Il enseignait en yiddish. Et lorsqu'il avait une difficulté dans l'enseignement, la transmission de la Gemara, alors il prenait sa grande barbe dans ses mains et il fermait les yeux et il disait en yiddish, il disait « Vos zog trashi », c'est-à-dire « Que dit Rashi, que dit Rashi ?» Et j'avais l'impression, je venais de l'école juive de Strasbourg, à Montreux, c'était la première fois que j'entendais un maître talmudiste, et j'avais l'impression qu'il avait pris son téléphone, il téléphonait à Rashi. Mais que dit Rashi, que dit Rashi? Et finalement, avec un grand sourire, il disait, voilà ce que dit Rashi. Et j'ai dit, mais c'est comme cela qu'on doit étudier. C'est de cette façon qu'on doit étudier. Entretenir un dialogue au-delà des générations. Et je conclus donc avec un petit passage de Lévinas. Permettez-moi de mettre mes lunettes pour le lire. C'est un passage bouleversant. Voilà. Ce que dit Lévinas, c'est la chose suivante. C'est dans son petit livre, un petit livre qui est plus facile que les autres. Lévinas n'est jamais facile, mais là, il est un peu plus facile. Ça s'appelle « Humanisme de l'autre homme ». Humanisme de l'autre homme. Il cite Léon Blum. Léon Blum a été emprisonné par les Allemands dans une forteresse pendant la guerre et qui était toute proche de Buchenwald.
Mais étant donné qu'il était dans un espace strictement clos, il ne savait rien, il pressentait qu'il se passait des choses terribles là-bas, et il le sentait, il pouvait sentir la fumée des crématoires, et il écrit son journal. En 1941, il écrit. Et remarquez, maintenant je vais vous lire ces quelques lignes, elles nous sont directement adressées par Lévinas, mais au-delà, elles nous sont adressées par Léon Blum dans sa prison. Et il dit, nous travaillons dans le présent, non pour le présent. Vous entendez bien, nous travaillons dans le présent, mais non pour le présent. Combien de fois, dit Léon Blum, dans les réunions populaires, ai-je répété et commenté les paroles de Nietzsche? Que disait Nietzsche? Que l'avenir et les plus lointaines choses soient la règle de tous les jours présents. Que l'avenir et les plus lointaines choses soient la règle de tous les jours présents. De tous les jours présents. Et Lévinas conclut, il dit, un homme en prison continue à croire à un avenir irrévélé et invite à travailler dans le présent pour les choses les plus lointaines, auxquelles le présent est un irrécusable démenti. Beaucoup de choses, c'est tellement vrai, beaucoup de choses que nous enseignons, nous prêchons la vérité, la paix, la justice. Et on peut se dire, dans des moments de quasi-désespoir, on peut se dire, mais toutes ces choses sont démenties par la réalité. Nous vivons à une époque où le mensonge devient universel, à une époque où les guerres surgissent de nouveau. On croyait qu'on entrait dans l'ère de la paix, et les guerres sont là, plus meurtrières que jamais. Donc, on pourrait dire que le présent est un démenti à tout ce que nous enseignons. Eh bien, dit Lévinas, il y a une vulgarité et une bassesse, parce que l'opposé de l'excellence, c'est vulgarité et bassesse, dans une action qui ne se conçoit que pour l'immédiat, c'est-à-dire, en fin de compte, pour notre vie. Et il y a une noblesse très grande dans l'énergie libérée de l'étreinte du présent. Agir pour des choses lointaines, au moment où triomphait l'hitlérisme, aux heures sourdes de cette nuit sans heure, c'est sans doute le sommet de la noblesse. C'est avec ce mot, noblesse, qui se traduit en hébreu par Hatzilut. Les kabbalistes disent que le monde le plus proche du divin, c'est le Olam HaAtzilut, c'est la noblesse. C'est sur ce mot de noblesse, pour moi, il y a dans l'enseignement une grande noblesse. Ce n'est pas seulement noblesse de ce que nous représentons et tâchons de transmettre dans la mesure de nos forces, parce qu'effectivement, il y a une grande noblesse dans ces livres qui nous sont transmis. Mais il y a en même temps une grande noblesse dans cette capacité, malgré les difficultés, et elles sont grandes, malgré, et je viens d'un lieu qui a connu des épreuves terribles, et ce n'est pas seulement le 7 octobre, beaucoup de notre société, elle est secouée, elle est en proie à des divisions, en proie à des chocs épouvantables, et effectivement, il y a une grande noblesse dans le fait de croire que l'humain est capable de surmonter ces épreuves, est capable d'aller au-delà. Et pour pouvoir aller au-delà, pour pouvoir non seulement nous lever tous les jours avec la conviction que ce que nous allons faire est capable de transformer, de rendre à ceux à qui nous adressons ces paroles de noblesse, les rendre eux aussi capables de noblesse dans leurs gestes, dans leur comportement quotidien, dans leur sourire échangé avec les autres, dans les paroles qu'ils vont échanger et dans la communauté qu'ils vont construire. Effectivement, cette noblesse est la justification de notre travail. Merci.